Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et j'espère qu'à travers ce message, eh bien, que chacun puisse être vivifié dans sa foi, que chacun puisse trouver son miracle, que chacun puisse recevoir sa guérison. En tout cas, qu'à travers ce message, eh bien, j'aimerais ensemble avec vous qu'on puisse aller devant Jésus, parce que quand on vient et qu'on se présente devant Jésus, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Une histoire qui m'a interpellé dans la Bible se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 5, et les versets 17 à 26. Je ne vais pas tout le lire parce que le temps me manquerait, mais en fait, c'est une histoire comme quoi il y avait un homme qui était malade, il était paralysé, et puis que ses amis ont entendu que Jésus était dans une région, et puis ils ont porté leur ami sur une civière, et ils ont marché juste vers Jésus, et ils ont présenté leur ami devant Jésus par le toit d'une maison. Ils ont démonté les tuiles, et puis ils ont dû descendre leur ami par le toit parce qu'en fait il y avait tellement de monde dans la maison qu'ils ne pouvaient pas passer par la porte normale. Et puis souvent on a entendu suite à ce texte beaucoup ce message sur la déclaration de Jésus qui dit mais tes péchés sont pardonnés. Et puis là dans la salle il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, et puis qu'ils ont été vraiment interpellés par rapport à la déclaration de Jésus qui dit mais tes péchés sont pardonnés. Et c'est là que Jésus il dit mais qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche. Et puis Jésus va dire mais pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés, eh bien il dit au paralytique lève-toi et marche. Et souvent on a utilisé cette histoire pour démontrer que la même puissance de Dieu qui est là pour nous pardonner nos péchés, c'est la même puissance de Dieu qui est là pour guérir toutes nos maladies. Mais suite à cette prédication, j'aimerais pas me focaliser sur cette déclaration de Jésus, mais j'aimerais plutôt j'étais plutôt interpellé en fait sur une autre déclaration de Jésus. C'est qu'au moment où il voit le malade arriver devant lui, il dit au verset 20, quand il vit leur foi, Jésus dit au malade, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Au moment où le malade vient devant lui, il dit, quand il vit leur foi. Et puis, j'aimerais à travers cette prédication qu'on puisse découvrir en fait la foi de ce malade, qu'on puisse découvrir la foi de ces 4 amis, de ces personnes qui l'ont porté jusque-là, et de voir que Jésus en fait a répondu à leurs besoins par rapport à la foi qu'ils ont eue. Le texte nous dit que Jésus était en train d'enseigner dans une maison et puis qu'il y a des gens qui sont venus des villages de la Galilée, de la Judée, depuis Jérusalem. Ils sont venus voir Jésus, dans le sens que ce n'était pas juste quelques personnes qui sont venues voir, mais le fait de voir qu'il y a plusieurs villages, plusieurs personnes de différents villages et régions qui se sont déplacés pour pouvoir entendre Jésus parce qu'on a appris que Jésus était à tel et tel endroit. Dans le sens que il devait y avoir une foule énorme, dans le sens qu'il y avait un monde énorme dans la maison, et peut-être autour de la maison, peut-être même dans le village où Jésus était, peut-être le village était saturé de personnes. Et puis suite à cette nouvelle où les gens ils ont appris que Jésus était là, le texte nous dit que des amis, des gens ont porté ce malade pour venir le présenter vers Jésus. Et on ne sait pas exactement depuis où ils sont venus. Est-ce qu'ils sont venus de la maison d'à côté? Est-ce qu'ils sont venus du village d'à côté? On ne sait pas depuis combien de temps en fait ils ont porté leur ami. On ne sait pas depuis combien d'heures de marche ils ont dû faire pour pouvoir aller jusqu'à vers Jésus. Mais imaginons ensemble ces amis qui ont leur ami qui est malade, qui est paralysé. De nouveau, on ne sait pas exactement pourquoi il est malade. On ne sait pas s'il a été malade de naissance, on ne sait pas s'il a fait un accident. Mais en même temps, il avait des amis, ce paralysé. Et puis ensemble, ils se sont dit, mais si on peut l'amener vers Jésus, on croit que Jésus il a la puissance de faire quelque chose à notre ami. Il a la puissance, il a la capacité de pouvoir le guérir. Alors, ils avaient la foi. La foi leur a donné, j'ai envie de dire comme des ailes, la foi leur a donné de la force. Ils ont été fortifiés dans leur corps, ces amis, et ils ont porté leur ami malade jusque vers Jésus. Et le texte nous dit qu'en fait, il y avait tellement de monde dans la maison, qu'ils n'ont pas pu passer par la porte.
Et là, j'ai trouvé ce passage vraiment intéressant, le fait qu'ils arrivent vers la maison, on est tout près du but, on est tout près de Jésus. Mais tout d'un coup, on n'arrive pas à aller vers lui. Parce qu'il y a tellement de monde, on n'arrive pas à présenter notre ami devant Jésus. Et là, j'ai été interpellé parce qu'en même temps, des fois, dans notre vie, on peut avoir toutes sortes de déceptions. Peut-être tu es là, ça fait plusieurs temps que tu t'attends à un miracle, ça fait plusieurs temps que tu te dis, mais oui, je crois que Jésus a la capacité et le pouvoir de pouvoir me guérir, me restaurer. Et puis, quand ses amis ils sont arrivés vers cette maison et qu'ils ont vu cette maison remplie de personnes, tout d'un coup, le découragement pourrait arriver. Tout d'un coup, les mensonges pourraient arriver. Tout d'un coup, de pouvoir croire en fait que Jésus n'est pas disponible. Parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de personnes autour de lui, Jésus n'est pas disponible pour moi. Ou bien de pouvoir aussi croire le mensonge que Jésus, il est inaccessible. Il y a beaucoup trop de monde, on ne peut pas pénétrer la foule. Jésus, il est inaccessible. Mais suite à ces mensonges, eh bien de nouveau, je crois que la foi de ses amis, la foi aussi du paralytique, parce que je pense qu'ils étaient ensemble, même qu'il était malade, il avait sa foi. Les amis, il était comme ses jambes pour qu'ils puissent aller vers Jésus. La foi les a fortifiés. Ou bien, on pourrait encore dire qu'un autre mensonge, des fois dans notre vie chrétienne, on est fatigué, on a envie de baisser les bras, on a envie d'abandonner, et puis de pouvoir dire « Ah, mais Jésus, viens à ma rencontre. » Ils sont devant la maison, et puis ils disent « Oh Jésus, ok, on aimerait venir vers toi, mais on ne peut pas, alors toi, sors de la maison et viens. » Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est pas sorti de la maison. Il est toujours resté dans la maison. Il n'a pas bougé. Et puis des fois, on pourrait dans notre vie être fatigué et puis dire « Mais Seigneur, viens vers moi, je suis fatigué, j'en peux plus. » Mais c'est là que, face à tout ce découragement, eh bien, je crois que les 4 amis qui portaient ce paralysé, leur ami qui était paralysé, c'est leur ami qui était malade, eh bien, je crois que dans la foi en Dieu, ils ont mis leur foi en Dieu, ils ont mis la foi que, en fait, Jésus, il était le Messie, ils ont mis leur foi en Dieu que Jésus, il était le Fils de Dieu. Ils ont mis leur foi en Dieu que Jésus, il avait la puissance de pouvoir guérir leur ami. Et tout d'un coup, cette foi de nouveau, face tout d'un coup à une forme de découragement, la foi les a fortifiés. La foi les a fortifiés. Et j'aimerais lire avec vous le passage de Hébreux 11, verset 1, un passage qui est bien connu. Dans ma Bible, il est écrit comme ça. « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que tout d'un coup, dans cette foi, ils ont été sûrs que Jésus, il est disponible et que Jésus, il est toujours accessible. On ne veut pas attendre qu'il sorte de la maison et qu'il vienne à ma rencontre, mais moi, par la foi, je vais trouver le chemin qui m'amène jusque vers Jésus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout d'un coup, Hébreux 11 ici dit que la foi nous amène à voir ce qu'on ne voit pas. La foi nous amène à voir ce qu'on ne voit pas d'une manière visible, humaine. Et je crois que ces 4 amis, tout d'un coup, ils ont été fortifiés dans leur foi et ils ont vu le chemin qui pouvait les amener vers Jésus. Et tout d'un coup, par la foi, je pense, le texte ne le dit pas, mais je crois que par la foi, ils ont vu le toit de la maison ouverte. Ils ont vu que si, par le toit, ils pouvaient faire descendre leur ami vers Jésus. Et c'est là, fortifiés par leur foi, qu'ils prennent leur ami, qu'ils le portent, qu'ils l'amènent sur le toit, qu'ils enlèvent les tuiles, qu'ils prennent des cordes et qu'ils le font descendre vers Jésus. Et le texte nous dit, dans l'évangile de Luc, qu'ils montèrent sur le toit, firent une ouverture à travers les tuiles et le firent descendre avec une civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et au verset 20,
Jésus va dire, quand il vit leur foi. Waouh! Quand il vit leur foi, Jésus a été impressionné par leur foi. Leur capacité de croire, leur capacité de, cette foi qui les a fortifiés, de ne pas abandonner, de toujours croire qu'en fait Jésus il est toujours disponible, que Jésus il est toujours accessible, de croire que Jésus est tout puissant, qu'il est là aujourd'hui pour toi, que tu peux recevoir ta guérison, ton miracle, que Jésus peut répondre aux besoins, à ton besoin. Et comme je l'ai dit, au moment des fois de déception, dans notre vie, on aimerait dire « Ah, mais Jésus, j'en peux plus, viens vers moi. » Sors de la maison, Jésus, viens vers nous. Regarde notre ami, il est malade, sors de la maison, viens vers nous. Mais Jésus n'est pas sorti de la maison. Le texte ne le dit pas, mais c'est moi-même où je crois qu'en fait Jésus ne voulait pas sortir de la maison, mais qu'en fait Jésus attendait cet homme. Et au moment où cet homme arrive, il descend du toit et qu'il arrive devant Jésus, quand Jésus il dit, quand il vit leur foi, c'est comme si j'entendais l'écho de la voix du Christ qui lui a dit, « Ah, je t'attendais, sois le bienvenu. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, on aimerait prendre des chemins normaux pour pouvoir aller vers Jésus. Et là, cet homme, pour pouvoir être devant Jésus, il n'a pas dû prendre un chemin normal. Il a dû passer par le toit de la maison. Et ils ont dû le faire descendre. Et quand il est arrivé vers Jésus, Jésus, je pense, lui a dit, « Sois le bienvenu. » Et je pense, et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, nous devons être fortifiés par notre foi. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons croire que lui, il est le Tout-Puissant. Que nous puissions être fortifiés afin qu'ensemble on puisse aller devant le Christ pour pouvoir recevoir notre miracle, notre guérison. Mais en même temps, que je trouve aussi intéressant, c'est que dans le chemin de la foi, eh bien, cette histoire, elle est juste une fois. Dans les évangiles, eh bien, on n'entend pas une autre histoire qu'une autre personne a démonté un toit. Et c'est là qui est intéressant, c'est que je parle du chemin de la foi. Chacun a un chemin de foi pour pouvoir se présenter devant le Christ. Par exemple, si je prends l'aveugle Bartimée, son chemin de foi à lui, on trouve cette histoire dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46, son chemin de foi à lui pour qu'il puisse être présent devant le Christ, eh bien, ça a été de crier encore plus fort. « Aie pitié de moi !» Il a crié. Et les gens qui étaient autour de lui, ils lui ont dit « Ah, tais-toi, arrête, tu nous déranges. » Mais la Bible nous dit qu'il a crié encore plus fort. Et parce qu'il a crié encore plus fort, eh bien, Jésus s'est présenté devant lui. Son chemin de foi à Bartimée, c'était de crier encore plus fort. Je pourrais prendre encore aussi l'exemple de la femme à la perte de sang. Pour qu'elle puisse se présenter devant Jésus, en fait, son chemin de foi, eh bien, ça a été de se cacher pour que la foule ne la voie pas, la remarque pas. Parce que la loi de Moïse nous dit que vu qu'elle avait une perte de sang, elle était considérée comme impure et toutes les personnes qu'elle touchait devenaient impures. Et qu'elle risquait même la lapidation. Mais elle a cru qu'en touchant Jésus, elle n'allait pas le rendre impur, mais qu'en touchant Jésus, elle allait être, elle, purifiée de son impureté. Elle allait être guérie de cette perte de sang. Eh bien, son chemin de foi à elle, ça a été de se cacher, de se faire discrète et de rentrer dans la foule sans que personne la voie. Et tout d'un coup, elle arrive vers Jésus et elle touche son vêtement. Et le texte nous dit que Jésus a dit « Qui c'est qui m'a touché ?» Et les disciples lui disent « Mais écoute, maître, il y a tellement de monde autour de toi, tout le monde te touche. » Non, il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une puissance sortir de moi. Ou bien, on pourrait parler encore du chemin de foi du centurion romain qui avait son serviteur qui était malade et son chemin de foi à lui, ça a été d'envoyer des amis chercher Jésus pour lui dire « Viens guérir mon serviteur ». Mais ils lui ont dit «
Ne viens pas chez moi, dis seulement un mot et il sera guéri. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, dans toutes ces histoires que je nomme, à chaque fois, Jésus dit ah, « ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri ». Et à chaque fois, Jésus, il répond à la foi de la personne. Ou tout d'un coup, pour chacun, le chemin de foi pour pouvoir se présenter devant le Christ est différent. Pour notre ami paralytique, eh bien, ça a été de démonter le toit de la maison et de descendre. Pour Bartimée, ça a été de crier encore plus fort. Pour la femme avec la perte de sang, ça a été de se cacher et de se faire discrète dans la foule. Pour le centurion romain, c'était d'envoyer des amis, de dire « ne viens même pas chez moi ». Mais dis seulement un mot, il sera guéri. Et à chaque fois, Jésus il vient et il répond à cette foi. À cette foi qui nous amène devant le Christ. Parce que la foi, j'ai envie de dire, la vraie foi, elle nous amène devant le Seigneur. Elle nous amène devant Jésus. Et une fois qu'on est devant Jésus, eh bien, il a toujours répondu dans l'attente de toutes ces personnes. Et je crois qu'aujourd'hui, ensemble, nous voulons avoir la foi. Ensemble, nous voulons avoir la foi et croire que Jésus, il est accessible, que Jésus, il est disponible, que Jésus peut et veut répondre à ton besoin. Chacun a un besoin différent, mais il a la capacité de pouvoir répondre à ton besoin. Alors ensemble, nous voulons mettre notre foi en Jésus, qu'il est là, et on veut aller vers lui. Et on va lui dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, restaure-moi. Et dans ce cri, dans cette attente, eh bien, je crois que Dieu va répondre à notre foi. Parce que comme dans le livre, dans l'histoire de cet homme qui était paralysé, il y avait le paralytique, mais il avait des amis. Et je crois qu'à travers cette conférence IMG, eh bien, on est ensemble, des amis. Et ensemble, nous voulons avoir la foi que Dieu répond, que Dieu guérit, que Dieu restaure chacune des vies. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans votre vie. Et maintenant, j'aimerais prier avec vous afin que vous puissiez recevoir votre guérison. Seigneur Jésus, nous voulons être fortifiés par notre foi maintenant. Nous mettons notre foi en toi, Jésus, que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Sauveur de nos vies, que tu es capable et que tu peux et que tu veux nous guérir et nous restaurer. Je te remets toutes ces personnes qui nous regardent et je prends autorité contre toute maladie, contre toute infirmité. Que ta guérison se manifeste dans les corps, dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur. Maintenant, recevez la guérison. Parce que je crois que nous sommes devant le Christ et qu'il est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer. Sois guéri dans le nom de Jésus. Amen.